j'adore, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film et pas des moindres. Aujourd'hui on va parler d'un personnage qui est iconique pour la pop culture. Vous avez très bien deviné avec la magnifique miniature que je vous ai créée, le fond arrière qui se trouve juste derrière moi, le titre de cette vidéo ou encore toutes les autres annonces que je peux faire. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Super Mario Bros, le film. Super Mario Bros, le film est un film d'animation aventure comédie sorti le 6 avril 2023 par les très bons studios Illumination et ce film a été réalisé par Aaron Howard et Michael Geleni. Alors, je pourrais vous présenter leur filmographie, le problème c'est qu'ils n'ont pas fait réellement de grandes choses. Donc, tout simplement, je vais vous laisser aller voir leur filmographie si ça vous intéresse. Bref, comme à chaque fois, je vais d'abord vous faire un résumé du film, puis après je vais vous donner mon avis dans l'ensemble. Allez, c'est parti. Alors qu'il tente de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s'engage dans une aventure trépidante pour retrouver Luigi. Dans sa quête, il peut compter sur l'aide du champignon Toad, habitant du royaume champignon, et les conseils avisés en matière de technique de combat de la princesse Peach, guerrière déterminée à la tête du royaume. C'est ainsi que Mario réussit à mobiliser ses propres forces pour aller au bout de sa mission. Comme vous le savez tous, c'est un très grand personnage de la pop culture parce qu'il y a tellement de jeux à son nom. Tout le monde connaît Mario. Et dites-vous que lorsqu'ils ont annoncé Super Mario Bros, ça a fait du bruit. Et vous avez pu le voir dans ma réaction, j'étais aussi choqué tout simplement parce que je trouvais vraiment déjà hyper beau l'ensemble du film, mais aussi que les voix, c'était une masterclass littéralement. Et puis je suis allé voir le film et je peux maintenant vous faire une idée de ce qui vous attend si jamais ça vous donne envie d'aller voir Super Mario Bros. Alors tout d'abord, est-ce que j'ai aimé le film? Alors, je vais tout simplement vous répondre oui, que c'est un très bon film, mais je vais juste vous préciser que c'est un film qui ne plaira pas à tout le monde, forcément. Et je vais m'expliquer pourquoi. Alors, bien sûr, je vais d'abord donner mon avis sur l'histoire, et après, je enchaînerai sur les autres points de ce film. Tout d'abord, dans l'idée, l'histoire de Mario, c'est juste un film de divertissement pour enfants. C'est-à-dire qu'on va pas avoir vraiment d'histoire forte, en fait. C'est juste une histoire d'un film pour grand divertissement, tout simplement. Après, c'est ce qui est attendu de lui, parce que étant donné que je vais pas vous le cacher, les scénarios des jeux Mario, ça a jamais été plus loin que ça. Mais je trouve que ça n'empêche pas qu'il est très bien construit, parce que, comme je l'ai dit, c'est juste un film de grand divertissement. C'est pas un film philosophique, vous attendrez surtout pas à ça si vous allez voir ce film. Mais déjà, si vous allez voir ce film, vous pouvez vous attendre à un film très sympathique, auquel on suit des personnages vraiment bien construits dans la globalité, avec des thématiques plutôt intéressantes. Juste déjà avec cette notion, on peut se demander si c'est bien construit et tout. Et bah la qualité de ce film, c'est que hors du fait qu'il soit très court, il est très bien construit dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer. On est constamment fasciné par la qualité visuelle, mais surtout on est toujours entré dans l'histoire, que ce soit à l'aide des personnages ou par la musique. La musique vraiment moins sur ce coup-là, c'est surtout les personnages qui aident l'histoire à vraiment faire son envol. Après, sur une notion qu'il faut comprendre et que j'ai expliqué, c'est un film qui ne plaira pas à tout le monde, tout simplement, car c'est un film qui se fout pas de la gueule des fans de la saga Mario. Quand je dis la saga, c'est tous les jeux qui entourent ce personnage. C'est vraiment un film que tous les fans de Mario vont aimer, mais les autres spectateurs qui ne sont pas forcément fans ou moins fans de la saga Mario, ils vont moins accrocher à l'histoire. Et c'est ça le défaut de ce film, c'est qu'il est d'abord pensé pour être 100% pour les fans. En soi, je peux trouver que c'est un bon point, mais après, ouais, c'est un film qui ne plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr. Et l'une des raisons à cela, c'est par exemple la panoplie de clins d'œil qui est dissimulée tout le long du film. Juste pour conclure avec ça, en vrai l'histoire, c'est une histoire plutôt bien construite, elle est très drôle, on s'attache vraiment au personnage grâce à l'histoire et au rythme qui est mis en place. Les clins d'œil sont vraiment très respectés, ce qui fait plaisir à voir. Il y a eu beaucoup d'adaptations de jeux qui n'ont pas eu cette chance. Ceux qui sont fans de jeux vidéo, vous voyez très bien où je veux en venir. Déjà avec ça, c'est ce qui permet à Mario d'être un très bon film. Mais après, il faut pas se le cacher, il y a des limites à ce film. C'est un film tout simplement pour être
être un divertissement, c'est un très grand divertissement justement, mais ça ne va pas plus loin. Il plaira la grande majorité des fans, mais il plaira sans aucun doute aussi à des personnes moins fans, mais pas autant. Et dans l'idée, j'ai bien aimé l'histoire. Je me suis pas du tout ennuyé devant. Clairement, déjà c'est un bon point pour ce film. Maintenant, on va passer surtout à l'une des deux grosses notions qui se posaient entre les fans de Mario, c'était la qualité visuelle. Rien que les premières bandes annonces en nous envoyaient du très lourd. C'est pas incroyable non plus, mais c'est vraiment très beau. Et Illumination, je trouve qu'ils ont fait quelque chose d'iconique. C'est très rare d'avoir vu une qualité comme ça. Et surtout sur les détails des personnages, tous les détails ont été vraiment respectés à la lettre. Et ça, c'est un lien avec la notion que je vous ai dit, que c'est un vrai respect pour les fans des jeux Mario. Déjà que ce soit beau visuellement, c'est une chose, mais que ce soit exactement la représentation parfaite des personnages qu'on attend voir, c'est très rare. Et ça, c'est vraiment un bon point à souligner. Sinon, dans le reste, tous les décors sont très beaux, surtout la route arc-en-ciel qui est absolument magnifique. Les designs de certains environnements sont aussi faits pour certains clins d'œil. Déjà la route arc-en-ciel pour les Mario Kart, ou par exemple la ville où vit Mario et Luigi, qui est vraiment un énorme clin d'œil à la ville de New York de Super Mario Odyssey. Le détail est bien présent, je trouve que la couleur apportée dans l'univers de Mario est très beau. Ça fait plaisir de voir une adaptation respectée à la lettre qui propose de la nouveauté pour Mario ainsi que tous ses compagnons. Je trouve vraiment qu'ils ont respecté l'attendu des fans parce que je trouve que c'est une représentation parfaite de ce qui était attendu et vraiment je trouve qu'il n'y a pas eu réellement de défaut visuellement. Alors bien sûr, il y a eu quelques designs qui ont changé 2-3 par-ci, par exemple une représentation un peu plus réaliste pour certains personnages, que ce soit pour Mario ou Bowser, etc. Même si ça reste toujours dans le réalisme de cet univers, genre c'est pas des humains. Encore heureux, vous avez imaginé Mario dans la vraie vie? Quoi? Vous me dites qu'il y a déjà eu un film? De quoi vous parlez? Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié lui. Dans l'ensemble, un très bon film visuellement. Ça fait déjà 2 bons points à souligner. Maintenant, on va passer au troisième point que d'habitude j'adore présenter, mais là je vais être moins positif sur ce point qui est tout simplement la musique. Alors pourquoi me diriez-vous? Tout simplement sur le fait que la musique, il y a certaines bandes son qui sont très sympas, c'est très dynamique, ça permet un très bon rythme au film, c'est très sympa et tout, on s'ennuie pas du tout, que ce soit pour les phases d'action et de combat ou d'aventure, mais également de découverte des royaumes qui entoure l'univers de Mario, tout est très bien, je ne dis pas le contraire, mais il n'y a pas de bande son réellement qui raconte, étant donné que c'est un film qui est fait pour le grand divertissement, c'est pas un film philosophique. Et il y a beaucoup de bandes son ou des bruitages qui ont été réutilisés pour ce film-là. Vraiment, si je dois définir les musiques de Mario, dans la grande majorité, ce sont que des musiques qui viennent de d'autres compositions qui ont été déjà faites. Mais sinon, pour les nouvelles bandes son, vraiment les ajouts qui ont été faits pour ce film, il y a beaucoup de détails. La musique aussi apporte des clins d'œil des autres jeux Mario. Juste avec ça, ça permet d'apprécier. Alors, vous pouvez penser que j'ai pas du tout aimé la bande son. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste que c'est pas là où on va trouver de multiples bandes son iconiques. Alors, vous allez me demander qui a fait la bande son de Super Mario Bros. Alors, je vais vous le dire puisqu'il n'y en a pas un, mais 2. Oui, il y a 2 compositeurs pour ce film. Et bien sûr, on va commencer par Brian Tyler. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il a fait quand même quelques films relativement sympas. Il a fait par exemple une grande majorité des films de Fast and Furious. Il a fait le 3, le 4, le 5, le 7, le 8 et le 9. Il a fait aussi, hors de ça, Tic et Tac. Mais il a fait aussi 2 films que j'ai beaucoup aimé, découvert récemment avec un très bon pote. Je veux bien sûr parler de la saga Scream, bien sûr, parce qu'il a fait la bande son du 5e et du 6e film, dans lequel il y a l'actrice Jenna Ortega. Petit message, elle est vraiment très talentueuse. Mais hors de ça, il a fait aussi la bande son de Insaisissable 1 et 2. Et l'autre compositeur que vraiment j'admire, puisqu'il a pu apporter des bandes son qui sont au respect de l'univers Mario, je veux bien évidemment parler de Koji Kondo. Je sais pas si je le prononce bien, je suis désolé. Hors de ce film, il a vraiment pas fait de film. Il a fait une autre adaptation d'un petit court-métrage de Mario, si je me trompe pas, mais hors de ça, il a rien fait d'autre. Mais vraiment, il a apporté quelque chose à ce film. Maintenant que nous avons fait l'histoire, les effets spéciaux et que nous avons fait la musique, nous allons passer à une zone de spoil. Alors, pour ceux qui ne veulent pas vous faire spoil, je vous invite à aller vers ce timecode, ça va vraiment pas durer longtemps. Vous
inquiétez pas. Et on se retrouve juste après. Allez, ciao, moi je passe dans un tuyau. Alors, tout simplement, je vais vous dire ce qui s'est passé à la fin du film Super Mario Bros. Alors, comme vous le savez, dans la grande majorité des films d'aujourd'hui, il peut arriver qu'il y ait des scènes post-crédit. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas ça, je vais réexpliquer ce que c'est. En gros, tout simplement, une scène post-crédit, c'est à la fin du générique de fin, il peut arriver qu'il y ait une scène en plus qui peut spoiler l'arrivée de potentiels films qui sont déjà en préparation, ce qui était le cas dans beaucoup de films que j'ai fait, par exemple récemment Ant-Man et la Quantumania. Et là, dans celle-là, qu'est-ce qu'ils ont laissé à la fin du film Super Mario Bros? Tout simplement que à la fin du film Super Mario Bros, après l'affrontement final de Luigi et Mario contre Bowser, Bowser a été battu et il a été forcé à avaler un champignon rétrécisseur qui l'a fait miniaturiser. Du coup, il s'est fait enfermer par la suite dans un bocal. On le voit à la fin chanter une chanson absolument hilarante, qu'il était toujours en vie et qu'on le verrait sans doute dans les prochains films qui arriveraient. Mais ils ont aussi annoncé l'arrivée d'un personnage qu'on n'a pas vu dans le film et qui annonce aussi l'arrivée de d'autres films et dans l'univers de deux jeux qui sont pour la grande majorité des fans les meilleurs jeux. Je veux bien évidemment parler de Yoshi. Et vous allez me dire, c'est quoi les deux jeux que je parle? Bah tout simplement les jeux Mario Galaxy 1 et 2. Ce sont vraiment les jeux qui ont été pour la grande majorité des personnes les jeux les plus appréciés de la licence. Et ça annonce tout simplement la potentielle arrivée de films qui s'inspirent de l'histoire des jeux Mario Galaxy. J'ai hâte de voir les films qu'ils vont proposer dans cet univers-là. En soit, avec tous les bons points de ce film, je me fais aucun souci pour les prochains films à venir. Bref, maintenant que nous avons quitté la zone de spoil, nous allons passer au point qui est, selon moi, avec la qualité visuelle, le point le plus important de ce film qui a fait hurler d'admiration, vraiment d'excitation pour toutes les personnes qui ont vu les bandes annonces. Je veux bien évidemment parler des personnages. D'habitude, on apprécie voir des films en VO. Vous savez, VO anglais et pas en VF français. Et bah là, je vous le dis sans aucune hésitation, la VF du film Super Mario Bros est 1000 fois mieux que la VO, je déconne même pas. Il y a un pur respect pour les fans de cette licence. Tout simplement parce que la voix colle parfaitement au personnage. Que ce soit la voix de Peach qui est incroyable, je trouve que le personnage est déjà stylé dans sa globalité. C'est pas une princesse genre en détresse et tout, c'est une femme indépendante, elle est forte et tout, elle se laisse pas faire, c'est très bien. Mais aussi Bowser, interprété par un acteur toujours en folie, que je vous présenterai juste après. Vraiment, Bowser, sa voix est absolument parfaite. Dans sa manière de partir totalement en dinguerie totale en connaissant le personnage, est totalement fou et surpuissant. J'ai pété des barres devant ses manières de chanter, mais je trouve aussi que sa manière de parler est très imposante. C'est vraiment un très très bon méchant d'animation. Vraiment, ça fait plaisir. Le personnage de Toad que j'ai beaucoup apprécié, c'est une bonne représentation du personnage de Toad. Je trouve que c'est un personnage très attachant et qui est vraiment pas mis de côté. Au contraire, c'est pas un personnage qui est vraiment mis au centre de l'histoire, c'est un personnage secondaire, mais qui est très bien quand même. Ensuite, Luigi, vraiment le frère de notre héros à tous, que je trouve un peu quand même assez mis de côté par rapport à son frère. Je trouve que Luigi, comme tous les autres, sa voix, elle est très très bien. Je trouve que la VF la représente parfaitement bien, surtout sa personnalité, c'est-à-dire un peu poussard, timide, qui manque des fois de courage, qui peut passer de très très courageux, lui permettant de protéger les gens qu'il aime. Cependant, le problème avec Luigi, c'est qu'il est vraiment mis de côté. Pas énormément, on le voit quand même une grande majorité du film, sachant qu'il dure environ 1h30, mais oui, il est quand même mis de côté, mais ça n'a pas empêché d'apprécier ce personnage. D'ailleurs, en fait, j'adore les jeux Mario, mais j'adore aussi, voire même plus, les jeux Luigi, surtout Luigi Mansion 3 que j'ai trouvé excellent. Ensuite, du personnage iconique de cet univers, on peut pas faire une critique sans parler de ce personnage. Je veux bien évidemment parler de Mario. La voix de Mario, elle est incroyable. Je trouve que la voix est purement respectée. Alors la question que vous allez me dire, comment ça se fait que la VF est mieux que la VO Alors toi Christian, qui est encore en train de manger un paquet de chips depuis le chapeauté 2 que j'ai fait avec Sergent Biscotte. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Allez dans la description. Tout simplement que certains acteurs, plus précisément, certains sont excellents en VO, je dis pas le contraire, mais il y en a 2 ou 3 qui se collent pas réellement avec le personnage qu'ils interprètent. Que ce soit pour Mario, alors j'ai pas besoin de présenter exactement qui c'est, de toute façon je vais vous préciser qui est-ce qu'ils ont joué, comme ça vous fera une petite idée. J'ai écouté la VO de toute façon et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une différence entre la VF et la VO pour les personnages. J'ai
vraiment plus apprécié la VF. Donc dans l'ensemble des personnages, hors du fait que leurs voix sont parfaitement respectées, je trouve que chaque personnage est très attachant, je trouve qu'ils ont un background vraiment très bien, je trouve qu'ils ont une belle histoire à raconter, certains sont très drôles, d'autres très attachants. J'ai trouvé que ça faisait du bien d'avoir un film avec des personnages attachants. Maintenant, après vous avoir présenté l'histoire, les effets spéciaux, la musique, la zone de spoil et les personnages, je vais passer maintenant aux acteurs. Et bien évidemment, nous avons la présence de Chris Pratt qui interprète Mario, très connu, on va pas se le cacher, puisqu'étant donné qu'il a joué dans la trilogie des Gardiens de la Galaxie, le troisième au passage qui va sortir cette année en mois de mai, et j'ai très hâte de le voir et de vous faire une critique dessus, ça je vous le promets. Mais sinon, il a aussi joué par exemple dans la trilogie Jurassic World que j'apprécie grandement. Mais sinon, il a joué aussi dans Passenger, Tomorrow War, Les 7 mercenaires et Zero Dark Thirty. Anya Taylor-Joy qui interprète Peach a joué dans Le Menu, The Notman, je suis désolé pour la prononciation, Split, Glass et Les Nouveaux Mutants. Jack Black, toujours en feu dans une interprétation incroyable qui nous a interprété Bowser, a joué dans Jumanji 2 et 3, je veux bien sûr parler de Bienvenue dans la jungle et de Next Level. Mais sinon, il a joué aussi dans Rock Academy, Chair de poule, King Kong, Le voyage de Gulliver, La prophétie de l'horloge, la trilogie Kung Fu Panda, mais aussi Gang de requins. Charlie Day, que je vous avais déjà présenté dans une critique il y a longtemps. Je veux bien évidemment parler de ma critique sur Pacific Rim, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous invite aussi également à aller la voir, elle est dans la description. Hors du premier Pacific Rim, il a aussi joué dans le deuxième film Pacific Rim et aussi dans La Grande Aventure Lego 1 et 2. Keegan Michael Kay qui lui a joué dans La Catastrophe qui est Pinocchio de 2022. Vraiment, si vous voulez voir un film pourri, allez voir ce film, et quand vous l'aurez vu, vous aurez plus de respect pour Jurassic World Dominion, The Predator, Get Out, Le Roi Lion et Tic et Tac. Seth Rogen lui a joué dans Monstres contre Aliens, Tic et Tac, mais aussi dans un prochain film d'animation qui me donne très envie, Ninja Turtles Teenage Years. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut penser du film Super Mario Bros? Comme je l'ai dit, c'est un film qui a un profond respect pour les fans de l'univers Mario. Cependant, comme je l'ai dit, c'est un film qui ne plaira pas à tout le monde. Très divertissant, qui a été présenté à travers des personnages hauts en couleur avec un background relativement très bien, par une voix légendaire grâce à la VF. Vraiment, je vous recommande d'aller le voir en VF. Une représentation graphique incroyable, je trouve que le détail était au rendez-vous. Les bandes son qui ont été en grande majorité empruntées de droite à gauche, même si ça peut empêcher d'en créer certaines. Le film Super Mario Bros est un excellent film dans de nombreux points, que ce soit sur les personnages, la qualité visuelle et l'histoire. Même s'il y a certains points qui sont mis de côté, ça m'a pas empêché de passer un excellent moment. Je peux que vous conseiller d'aller le voir. Ça fait plaisir pour une fois de voir une adaptation de jeu vidéo qui a été très bien faite de A à Z, qui remplit largement ses cahiers des charges, même s'il faut pas se le cacher, c'est pas un film avec des valeurs philosophiques profondes. C'est tout simplement un très bon film de divertissement, et pour moi, je trouve que Super Mario Bros, le film, mérite la note de 15,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo critique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette critique, donnez-moi des conseils de films et de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir un jour autre chose sur cette chaîne. Mais je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo de toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.